Et si, et si le code même de la vie, notre ADN, n'était pas juste une question de hasard? S'il suivait en réalité une formule mathématique, une formule profonde, élégante? C'est l'idée un peu folle qu'on va explorer ensemble. Une quête qui va nous emmener des mathématiques anciennes jusqu'au cœur de la biologie la plus pointue. Cette citation, elle est du professeur Luc Montagnier, prix Nobel, qui a d'ailleurs collaboré à ses recherches. Et elle pose vraiment les bases de notre réflexion. La nature aime les constructions harmonieuses. Ça veut dire quoi? Ça suggère que la vie, c'est pas juste une grande loterie chimique. Non, il y aurait des règles, une sorte d'harmonie, des lois qui poussent vers l'équilibre, vers la structure. Du coup, la grande question, la voilà. Notre code génétique, est-ce que c'est juste le fruit du hasard, une suite d'heureuses coïncidences? Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Une sorte d'architecture cachée, un chef-d'œuvre mathématique enfoui au plus profond de nos cellules. C'est tout l'enjeu de ce qu'on va décortiquer. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Et cette histoire, elle commence d'une façon vraiment surprenante. Oubliez les labos de biologie, les microscopes, non. Tout ça, ça démarre dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est le parcours d'un chercheur, Jean-Claude Pérez, une aventure de 35 ans, qui a commencé dans un domaine qui, a priori, n'a rien à voir. Ce qui est dingue, c'est quand on regarde la chronologie. Dans les années 80, donc Jean-Claude Pérez bosse sur l'IA, les réseaux de neurones. Et puis, en 1990, alors qu'il analyse un réseau fractal, vous savez ces structures mathématiques qui se répètent à l'infini, eh bien là, il tombe sur quelque chose. Une constante universelle qui revient tout le temps. C'est l'étincelle. C'est ce qui va le pousser, 7 ans plus tard, à faire le lien avec la biologie dans son livre « L'ADN décrypté ». Alors, cette constante qu'il a trouvée, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est le fameux nombre d'or, phi. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est ce rapport mathématique qu'on retrouve partout, associé à l'harmonie, à la beauté, dans l'art, l'architecture. Il est super lié à la suite de Fibonacci. Et comme on le voit partout dans la nature, Pérez s'est couvé une question simple. Et si ce nombre jouait aussi un rôle bien caché au cœur même de la vie? Allez, on avance dans le temps et on arrive au projet Génome humain, un défi absolument monumental. Une fois que toute la séquence de l'ADN a été décryptée, on s'est retrouvé face à un puzzle énorme, un vrai mystère au cœur de la biologie. Et la question, elle était sur toutes les lèvres. Pourquoi est-ce que la nature se complique la vie avec 3 langages différents? Pensez-y, on a l'ADN, c'est le plan de l'architecte, puis l'ARN, c'est le chef de chantier qui transmet les ordres, et enfin les protéines, ce sont les ouvriers qui construisent. 3 mondes, 3 langages. Pourquoi un truc aussi complexe? Pourquoi pas un seul système unifié? Et c'est là que l'approche de Pérez est vraiment audacieuse. Au lieu de chercher la réponse dans la biologie, comme tout le monde, il a fait un pas de côté. Il est allé voir du côté de la physique la plus pure, la plus fondamentale. Son hypothèse, c'était que la clé pour tout unifier, ce n'était pas la chimie, non. C'était un truc beaucoup plus simple, plus basique. La masse atomique de chaque élément. Ce changement de regard, ça a débouché sur quoi? Eh bien sur le cœur de cette recherche. L'idée, c'était de créer une sorte de pierre de Rosette. Mais une pierre de Rosette mathématique, capable de traduire ces 3 langages de la vie en un seul et unique code. La voilà, cette fameuse formule. Alors pas de panique, on ne va pas faire un cours de maths. Ce qui est important de comprendre, c'est l'idée derrière. En gros, la formule prend la masse atomique de n'importe quel bout du vivant et elle la projette sur une nouvelle échelle. Et pour faire ça, elle utilise quoi? 2 des nombres les plus connus et fondamentaux de l'univers, pi, le nombre de la géométrie, et phi, le nombre d'or, le nombre de l'harmonie. C'est comme essayer de marier la géométrie et l'harmonie pour lire le code de la vie. Alors concrètement, comment ça marche? C'est super simple en fait, c'est un processus en 3 étapes. 1, on prend la masse atomique d'un élément, disons une base de l'ADN. 2, on lui applique la formule. Et 3, on obtient un chiffre tout simple, un nombre entier. Et voilà. Ce petit tour de passe-passe crée une sorte d'échelle commune, un langage universel pour tous les composants de la vie, que ce soit l'ADN ou les protéines. Bon, jusqu'ici, c'est de la théorie. Mais le plus incroyable, c'est quand on applique cette formule à l'ensemble du génome humain. Et là, c'est là qu'on découvre une couche d'ordre complètement invisible jusqu'à présent. Alors, pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut juste qu'on soit au clair sur 2 notions. D'un côté, il y a la signature génomique. Ça, c'est le code numérique qu'on obtient en analysant la séquence d'ADN directement. De l'autre, on a la signature protéomique. C'est le code qu'on obtient en analysant les protéines qui sont fabriquées par cet ADN. Logiquement, en théorie, ces 2 mondes sont séparés. Leur signature numérique devrait être complètement différente, non? Et maintenant, regardez ce que les données montrent. Laissez tomber la complexité des graphiques, concentrez-vous juste sur les 2 courbes de couleur. La courbe turquoise, c'est la signature numérique de notre ADN. La courbe rouge, c'est celle des protéines qui en découlent. Et regardez, sur nos 23 chromosomes, ces 2 lignes, qui devraient vivre leur vie chacune de leur côté, eh bien elles se suivent presque parfaitement. C'est une corrélation juste stupéfiante. C'est la preuve d'un code maître, quelque chose qui relie l'ADN et les protéines d'une manière qu'on n'avait jamais imaginée.
Cette phrase de Kepler, l'art où il y a de la matière, il y a de la géométrie, elle prend tout son sens ici. C'est exactement ça. Ça vient renforcer cette idée que notre ADN, les briques de notre corps, ce n'est pas juste un tas de molécules en vrac. Non, c'est gouverné par des principes, par une géométrie, par des maths super élégants. Et c'est là qu'on arrive peut-être à la découverte la plus folle de toute cette recherche. Une découverte qui pourrait bien nous forcer à revoir complètement ce qu'on a appelé pendant des années l'ADN poubelle. En fait, en analysant ces signatures numériques sur toute la longueur des chromosomes, la formule a révélé une structure cachée, des sortes d'ondes stationnaires. Pour comprendre, l'image la plus simple, c'est une corde de guitare. Quand on la pince, elle ne vibre pas n'importe comment. Elle crée des ondes précises, stables, des harmoniques. Eh bien, il semblerait que nos chromosomes fassent exactement la même chose, mais à une échelle numérique. Et là, c'est le clou du spectacle. On a une triple preuve qui suggère que cet ADN dit poubelle est en fait essentiel. Premièrement, il servirait d'échafaudage. Il serait vital pour la structure du génome. Deuxièmement, c'est lui qui génère ces fameuses ondes, garantissant la stabilité de tout le chromosome. Et troisièmement, et là c'est juste fou, la période de ces ondes chez les primates correspond à des nombres de la suite de Fibonacci. 34 chez l'homme, 55 chez le gorille. On retrouve une signature mathématique de l'harmonie en plein cœur de notre code évolutif. 95%. Ce chiffre, il donne le vertige. C'est la part de notre ADN qu'on considérait comme inutile, comme du bruit génétique. Et cette nouvelle perspective, elle suggère que ces 95%, ce n'est pas du tout du bruit. C'est peut-être l'armature, la charpente qui maintient la cohésion de tout notre patrimoine génétique. Et forcément, face à la découverte d'un ordre aussi profond, le chercheur Jean-Claude Pérez lance cet avertissement qui est très très fort. Oser le modifier est un crime contre l'humanité. L'idée derrière, c'est que si notre génome est une structure aussi complexe, aussi finement réglée par des lois harmoniques, alors y toucher sans comprendre cette architecture globale, ça pourrait être catastrophique. On termine donc là-dessus, avec cette question qui reste en suspens. Est-ce que 95% de notre ADN, c'est vraiment de la camelote, des restes de l'évolution, ou est-ce que c'est la symphonie silencieuse, la partition qui permet à toute la musique de la vie de se jouer en parfaite harmonie ? C'est peut-être toute notre vision du génome qui est à revoir de fond en comble.